Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, lettre à une étudiante juive, Myriam Ziri, décembre 1967, suite. Toute participation à une révolution extérieure nous décevra et se retournera finalement contre nous. Mais à l'intérieur, elle nous fera découvrir l'être véritablement humain et universel. On pourrait relever dans mes propos au moins une contradiction. D'un côté, je parle de la création d'une communauté fraternelle judéo-arabe en Palestine, d'une commune de Jérusalem, donc du refus non seulement d'un État juif, mais également d'un État arabe. Mais d'un autre côté, je vous ai dit qu'un État palestinien ne pouvait être qu'arabe. C'est qu'il y a effectivement un conflit entre mon idéalisme et mon sens de la réalité. Ne parlons pas d'un État juif, vous savez ce que je pense, mais la création d'un État arabe ne serait même pas pour les Arabes la solution idéale, car tout État est un appareil d'oppression et d'exploitation de l'homme par l'homme. Il faudrait donc créer une société non étatique, où l'administration serait un instrument des hommes, et non les hommes un instrument de l'administration, comme cela se passe dans tout État. Mais une telle société n'a évidemment aucune chance de s'établir dans notre monde moderne qui se caractérise par l'impérialisme, le totalitarisme étatique. La réalité, c'est qu'il faut partir d'une Palestine arabe. C'était son destin naturel, et elle le redeviendra tôt ou tard. L'État d'Israël est condamné à dépérir, comme cela commençait à se faire avant la guerre du 5 juin, qui était précisément une réaction énergique pour arrêter ce dépérissement naturel. Cette guerre avait pour objectif de rappeler en masse capitaux, cerveaux et bras qu'ils ne cessaient de perdre. Mais cette Palestine arabe devra obligatoirement avoir une vocation internationale et interconfessionnelle pour être acceptée par le monde. Elle sera plus ouverte que les autres pays arabes, et par là même, elle serait le lieu le plus favorable pour des expériences de mondialisation, des tentatives d'internationalisation. Il est évident que la Palestine arabe ne pourra pas être aussi arabe que l'Égypte ou l'Algérie. Elle aura tout intérêt à demeurer ouverte et hospitalière, principalement aux Juifs et aux chrétiens, qui devront s'y sentir comme chez eux. Mais les Arabes se fermeront et refuseront toute ouverture internationaliste si nous, Juifs, nous voulons leur imposer notre présence, notre occupation, notre volonté nationaliste par la force brutale. Les sionistes savent bien au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas faits pour demeurer en Palestine. Ils sont trop occidentalisés, américanisés, et ils la quitteront naturellement, sans même que les Arabes les rejettent à la mer, comme cela se fait déjà actuellement. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai lu que des centaines de médecins israéliens avaient émigré aux États-Unis. C'est pourquoi ils se conduisent envers les Arabes d'une manière si totalitaire, si militaire et si peu politique. Ils ne cherchent pas à assurer leur avenir dans cette partie du monde autrement que par la force des armes, qui ne leur sera pas toujours si favorable. Ce sont des colonialistes attardés du siècle dernier, dont le destin ne peut être que celui des Français d'Algérie. Si des Juifs, surtout des jeunes, pensent qu'ils ont un rôle à jouer avec les Arabes, qu'ils ont une place à s'assurer dans leur pays, en Palestine en particulier, alors ils doivent se préparer à prendre la relève des sionistes et des Israéliens en adoptant des méthodes tout autres et en s'engageant dans des voies diamétralement opposées, ce qui les conduira inévitablement à s'opposer violemment à l'État d'Israël, tant qu'il existera, et à prendre parti contre lui. Donc, pratiquement, à se sentir solidaire des Arabes en lutte contre l'impérialisme et le sionisme. Personnellement, je suis convaincu
que la lutte la plus efficace contre l'État d'Israël et le sionisme est la lutte idéologique, la publication de la vérité sur les origines du sionisme, notamment germanique et européenne, la démonstration de ses liens avec l'impérialisme qui amèneront les nouvelles générations à se détacher du sionisme et de son État, et par là même à accélérer et précipiter son dépérissement naturel, ce qui aura pour résultat appréciable d'économiser peut-être une ou plusieurs guerres d'extermination entre juifs et arabes, et même la guerre mondiale nucléaire, donc d'éviter la fin tragique de l'humanité. Car si les sionistes crient que l'État d'Israël a le droit à l'existence, il faut leur répondre encore plus l'humanité. Or, les fondateurs du sionisme ne pouvaient ignorer que l'établissement d'un État juif dans une partie du monde aussi instable et explosive que la Palestine, contre la volonté de ses habitants arabes majoritaires dans le pays, encore plus dans la région, mettrait en danger la paix mondiale, et nombre d'auteurs à cette époque avaient écrit des articles et publié des brochures dans lesquelles ils avaient prévu la situation actuelle. Car en fin de compte, le dilemme est bien là. Renoncer à l'État d'Israël ou provoquer la guerre mondiale, donc la fin de l'humanité et du peuple juif mondial. La voie de l'État d'Israël n'est pas la voie du salut du peuple juif, et encore moins de l'humanité. Elle est la voie de son suicide collectif. Personnellement, je ne crains pas la fin du monde. J'en suis trop dégoûté, j'ai trop subi son injustice, et de toute façon, il ne me réserve aucun avenir. À 40 ans, ma lutte, ma consécration pour la vérité et la justice m'a amené à une impasse sociale. Il existe une telle opposition, je dirais même une telle haine entre le monde et moi, que sa fin serait mon commencement. D'ailleurs, c'est un fait d'expérience depuis mon enfance. Quand le monde va bien, je me sens mal. Quand le monde va mal, je me sens bien. Dès que je me sens moins accablé, oppressé, plus léger, plus joyeux intérieurement, je n'ai pas besoin de lire les journaux ou d'ouvrir la radio pour savoir qu'un événement grave s'est produit dans le monde. Il n'existe pas de communauté de destin entre le monde et moi. Mais enfin, je pense à vous, je pense à mon fils, je pense à votre génération. À 20 ans, je me trouvais quand même dans un autre état d'esprit, surtout que nous étions à l'époque de la libération. Nous avions traversé l'enfer du nazisme, nous apercevions le paradis de l'après-guerre. Toutes les espérances étaient possibles. Le monde sortait du néant, donc il était appelé à se recréer et à se renouveler, et c'était notre génération qui se sentait appelée à créer ce monde nouveau, qui devait naturellement être tout l'opposé de celui qui avait abouti au nazisme. Et le sionisme nous apparaissait précisément comme l'embryon de ce monde à naître où tout serait neuf, de ce royaume de justice, comme je voulais expliquer de vive voix. 20 ans après, quelle désillusion! Au moins, en pleine occupation nazie, nous avions de l'espoir. Nous sommes dans l'enfer, mais la défaite de l'Allemagne est possible. Mais aujourd'hui, le nazisme s'est universalisé, le sionisme s'est révélé comme une forme juive de germanisme, le monde oppresse partout, l'air est moins respirable que sous l'occupation allemande, on se sent en tout lieu à Auschwitz et toute révolte ne peut être que celle du ghetto de Varsovie. Notre génération a trahi sa vocation créatrice et révolutionnaire, elle s'est embourgeoisée, elle a perdu son âme messianique. Car notre génération a un caractère unique. Elle a connu, elle a reçu en héritage les valeurs éternelles qui donnent un sens à la vie, et elle a assisté à la destruction de ces valeurs qualitatives par la naissance du monde technique où ne règne que la quantité, et de ce fait, elle peut juger le monde moderne, dénoncer son vide, son néant, et,
point de suspension, le combler de l'esprit, de l'âme, de l'humanité qui lui manque et que les générations nées après la guerre ne peuvent connaître. Mais pour remplir cette mission, cette fonction messianique, il fallait lutter contre ce monde, rompre avec lui, se dégager de son processus mécanique et automatique qui tend à faire de l'homme une machine, un robot. Refuser ses avances, ses faux progrès, ses séductions, son argent et son or, sa prostitution, donc se résigner à la pauvreté, se condamner au sous-développement. Mais elle a choisi le veau d'or, elle s'est débarrassée de l'héritage spirituel encombrant, gênant, pour conquérir le monde, et elle en a privé votre génération à laquelle elle devait le transmettre. Elle est devenue une génération qui donne l'idée du néant, du vide, de l'absurde, et elle a fait naître des enfants pour le désespoir. Mais au prix de sacrifices et d'efforts surhumains, ma femme et moi et quelques autres, nous n'avons pas trahi. Nous avons choisi la pauvreté pour conserver intact l'héritage, le trésor spirituel des ancêtres. Nous avons rassemblé et ramassé tout ce qu'il était possible de sauver. Et voici que le moment arrive de vous communiquer ces valeurs signifiantes et comblantes, de vous les présenter, de vous les offrir. Tel est un des sens de notre rencontre. Jusqu'ici, je pensais que ces valeurs n'étaient plus transmissibles, que nous étions à la génération du dernier des justes, que si l'humanité arrivait à échapper au cataclysme nucléaire ou autre, elle formerait un univers concentrationnaire où toutes les valeurs spirituelles seraient anéanties, où la mort serait préférée à la vie. Mais depuis quelques mois, depuis ces derniers événements palestiniens notamment, je vois à travers certains d'entre vous que quelque chose change dans les rapports entre notre génération et la vôtre, du moins en notre lieu, et que l'impossible, le miracle, n'est pas impossible, que selon la parole du dernier des prophètes d'Israël, citation, « Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Prophète Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6.